On pousse les polynômes vers l'avant, mais lesquels refusent d'avancer. Dans cette vidéo, on pose delta p égale p de x plus 1 moins p de x, et on va vérifier que delta est linéaire, puis déterminer son noyau et son image. On fixe p et q de polynômes de Rn de x et lambda un scalaire. On calcule delta de lambda p plus q, qui vaut lambda p de x plus 1 plus q de x plus 1 moins lambda p moins q. On factorise par lambda et on obtient lambda delta p plus delta q. Ainsi, delta est une application linéaire de Rn de x vers R de x. Soit P un polynôme dans le noyau de delta, donc P de x plus 1 moins P de x est égal à 0, ce qui veut dire que la fonction polynomiale associée à P est impériodique. Ainsi, si on pose Q égale P moins P de 0, alors pour tout entier n, Q de n vaut 0. Ainsi, Q admet une infinité de racines, d'où Q est le polynôme nul. Ainsi, P égale P de 0 est un polynôme constant. Réciproquement, si P égale C est un polynôme constant, alors delta P égale C moins C vaut 0. Et donc P est dans le noyau de delta. Par double inclusion, le noyau de delta est égal à l'ensemble des polynômes constants, soit R0 de x. Passons à l'image. Comme 1x jusqu'à x puissance n est une famille génératrice de l'espace de départ de delta, la famille delta 1, delta x jusqu'à delta de x puissance n est une famille génératrice de l'image de delta. On remarque que delta 1 vaut 0. On retire donc delta 1 à la présente famille et on note B, la famille obtenue. Alors, B est une famille génératrice de l'image. De plus, pour k entier entre 1 et n, on calcule delta de x à la puissance k par la formule du binom de Newton. Les termes en x puissance k se simplifient alors. Et comme le terme devant x puissance k moins 1 est non nul, on obtient que delta de x puissance k est de degré k moins 1. Ainsi, B est une famille de polynômes non nuls de Rn-1 de x dont les degrés sont 2 à 2 distincts. Donc B est une famille libre de Rn-1 de x. De plus, le kernel de cette famille est égal à la dimension de Rn-1 de x. Ainsi, B est une base de Rn-1 de x. Ainsi, l'image de delta est égale à l'espace vectoriel engendré par B, qui est donc égal à Rn-1 de x.